Le président Al-Assad affirme ce qui se déroule en Syrie est un conflit extérieur lié à la carte régionale et l'ingérence étrangère est une ligne rouge pour la Syrie. La Russie affirme que ceux qui parient sur le changement de la position russe vis-à-vis de la Syrie se trompent. Et la Syrie célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la santé. Intérieur, mais ce conflit est extérieur et dépend d'une carte régionale et d'un conflit entre les forces de grande puissance. À propos des positions des pays arabes et régionaux qui avaient adopté des positions contre la Syrie, le président Al-Assad a fait savoir qu'une partie de ces pays n'est pas indépendante dans sa décision politique, mais elle suit des instructions extérieures. Le président Al-Assad a évoqué l'histoire des États-Unis et de la France au Pakistan, en Irak et en Libye, en évoquant l'alliance internationale conduite par les États-Unis aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France pour s'ingérer dans les affaires intérieures de la Syrie. Le président Al-Assad a affirmé que l'avenir de la Syrie et le mécanisme de choisir sa direction politique est une décision syrienne intérieure qui doit être adoptée par le peuple syrien et n'a rien à voir avec n'importe quel pays dans le monde. Le Premier ministre Wael Halaqi a rappelé les liens stratégiques entre la Syrie et la Russie. Il a salué son rôle actif dans le renforcement des relations économiques dans tous les domaines. En recevant Azamatullah Kolmohammadov, ambassadeur de la Fédération russe à Damas, Al-Halaqi a salué les positions du peuple et de l'administration en Russie envers le peuple syrien. La Syrie fait face à un complot et des agressions multiformes pour la déstabiliser afin de promouvoir les plans américains et sionistes, a précisé le Premier ministre. Pour sa part, l'ambassadeur Kolmohammadov a réaffirmé que le peuple et le gouvernement russe se tiennent à côté du peuple et du gouvernement syrien malgré les forces qui parient sur le changement des positions russes. Lors de cette rencontre, l'entretien a porté également sur les moyens de renforcer les relations économiques bilatérales dans les domaines de l'énergie, de l'industrie pharmaceutique et des équipements médicaux pour dépasser les répercussions négatives de l'embargo économique injuste imposé à la Syrie. La direction régionale du parti Baas arabe socialiste a affirmé dans un communiqué que l'anniversaire du parti revêt cette année une importance particulière pour confirmer notre disposition à poursuivre la lutte contre l'offensive terroriste visant le rôle national de la Syrie. Le communiqué a affirmé l'attachement de la Syrie à ses positions, en particulier à la résistance, à l'affrontement du projet sioniste américano-sioniste et à l'avenir suivant les solutions proposées dans la nouvelle constitution basée sur le pluralisme et la démocratie. Le communiqué a appelé à la réédification de l'unité nationale avec l'esprit du dialogue et à accepter l'autrui sous le plafond de la patrie et sur la base de l'attachement à la souveraineté et à l'indépendance de la Syrie. Sur le terrain et dans la banlieue de Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a traqué un groupe terroriste armé qui commettait des actes de vol et de pillage et agressait les civils dans les fermes d'Al-Qsir et détruisant leurs voitures et tuant les terroristes à bord. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible des repères de terroristes au village de Abel, Shumariya, Hamidiya, Dab'a, Qissin, Al-Khalidiya et Dar al-Kabira, leur infligeant de lourdes pertes. Et dans la banlieue de l'attaqué, une unité de l'armée arabe syrienne a mené des opérations spécifiques contre les groupements des terroristes du front Al-Nusra relevant du réseau terroriste Al-Qaïda dans les villages de Soukariya, Al-Fariz et Al-Qassab, faisant nombre de tués parmi les terroristes. À Deir ez-Zor, une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé des membres d'un groupe terroriste relevant du front Al-Nusra dans la région d'Al-Mraiya.
et des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux terroristes dans la ville d'Alep et sa banlieue. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit 8 véhicules des groupes terroristes armés, dont certains sont dotés de mitrailleuses et des munitions sur l'axe de la localité de Hreibel dans la banlieue d'Alep. Par ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des repères des terroristes dans différentes régions, notamment à Hayyan, Maïr, Tamoura, Kfar, Khashar, Jebrin et Al-Brej, et détruit un canon anti-aérien et de véhicules dotés d'armes et de mitrailleuses Douchka à Hamdarat et 4 autres à Al-Mselmiye dans la banlieue d'Alep. À Alep, l'armée arabe syrienne a détruit des repères de terroristes à Al-Shqaif, à Al-Ashrafiyya, Sheikh Maqsoud et à Sha'ar, liquidant nombre de terroristes. Dans notre dossier local et à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et dans le but de prendre connaissance du travail au dispensaire, Dr Saad Al-Naïf, ministre de la Santé, accompagné d'Elisabeth Hoff, représentante de l'Organisation mondiale de la santé en Syrie OMS, s'est rendu à un nombre de dispensaires à Damas pour s'y informer des services octroyés aux citoyens. Les malades ont mis l'accent sur les efforts déployés par les médecins dans les dispensaires pour leur assurer les soins nécessaires. Le président vénézuélien par intérim Nicolás Maduro a accusé les Américains de planifier son assassinat avant les élections présidentielles prévues dimanche prochain. Dans un meeting qui a rassemblé d'importantes masses populaires au gouvernorat de l'Amazone, Maduro a précisé que les Américains ont commandité des tueurs professionnels pour le liquider, disant qu'ils sachent que le peuple vénézuélien l'élira, ce qui entrave leur politique et ne sert pas leurs intérêts en Amérique latine. Avant de clore le journal, un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad affirme ce qui se déroule en Syrie est un conflit extérieur lié à la carte régionale et l'ingérence étrangère est une ligne rouge pour la Syrie. La Russie affirme que ceux qui parient sur le changement de la position russe vis-à-vis de la Syrie se trompent. Et la Syrie célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la santé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.